Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui est le premier que j'aimerais bien enregistrer avec au sujet de établir les limites. Et je crois que c'est un sujet très important pour nous les HPE et aussi pas si facile. Je m'appelle Agakura, je suis HPE, coach et je pratique aussi la programmation neurolinguistique et je travaille avec les HPE. Alors, quand on parle de établir les limites, euh, ce que j'ai observé dans les années passées sur moi-même, mais aussi avec des autres HPE avec qui je suis en contact, mais aussi avec les clients HPE, c'est que il est important de vraiment avoir une autoconnaissance. Alors, la question c'est si nous ne nous connaissons pas, pour qui est-ce que nous allons établir les limites? Il faut connaître la personne pour qui nous allons établir les limites. Il faut savoir quels sont ses besoins, quelles sont ses valeurs et limites. Et parfois, pour nous, les HPE, ce sont des choses qui ne sont pas si claires euh, parce qu'on a cette orientation vers les autres. Et on a quelque chose que j'ai observé qui passe avec beaucoup de minorités. Alors moi, je le sais pour moi-même comme HPE. euh, on est la minorité. Et aussi, comme j'ai grandi comme minorité ethnique en Allemagne, c'est que les minorités, on est toujours en train d'observer euh, euh, notre environnement et pour savoir comment est-ce que les autres fonctionnent et comment est-ce qu'ils font les choses qu'ils font. Euh, et parfois, ça, ça peut être aussi extrême que nous oublions qui nous sommes. Pour moi, par exemple, et je crois que c'est pour la majorité des HPE, on a grandi avec les phrases de tu es toujours si sensible, tu es trop sensible, il faut être un peu plus fort, pourquoi est-ce que tu es en train de pleurer autrefois et tout ça. Et par exemple, on a commencé de faire des choses qui sont contre comme nous sommes. Dans mon cas, par exemple, il y avait les films de horreur et je ne peux pas les voir. Mais quand j'étais une adolescente, pour ne pas être hors du groupe des autres filles et leur fête de pyjama, j'ai fait semblable comme si ça me plaisait. Alors, c'était toujours évident que j'étais la première de disparaître à la cuisine pour dire ah oui, oui, je vais apporter le jus, les chips et tout ça pour m'éloigner un peu de ça. Et j'ai aussi appris une chose qui est de regarder sans voir. Euh, mais c'était pour moi incroyable de dire aux autres filles, écoutez, je ne peux pas voir les films de peur, je ne peux pas voir Shining de Steve ou les autres films de Stephen King parce que j'avais peur d'être hors de leur groupe et qu'on m'invite pas et que je reste sans amis. Alors, et ça, si quand on est adolescent, c'est tragique, quoi, non? Et je crois que après aussi, comme adulte, parfois j'ai vu que quand j'étais dans des réunions avec des travaux que j'ai eu avant, et il y avait un collègue ou un chef qui n'était pas correct avec moi ou d'autres collègues, que j'ai toujours masqué mon douleur pour être comme les autres. Je ne veux pas pleurer, je ne vais pas pleurer. Mais ce qui passe quand nous cachons pour beaucoup de temps. Alors si moi je décide de cacher euh, ce coé, ce qui se passe, c'est qu'il est invisible pour vous et pour moi. Et il peut passer que si je le cache
pour beaucoup de temps que même je peux oublier qu'il est là. Et c'est ça, c'est pour ça que pour moi, quand on parle de établir les limites, il faut d'abord savoir qui sommes-nous, quelles sont les choses nos caractéristiques, quels sont nos besoins, nos valeurs et nos limites. Et si je vous demandais maintenant les personnes de lesquelles vous direz que vous les connaissez vraiment, vraiment, vraiment bien. Pourquoi est-ce que vous les connaissez bien? Parce que vous avez passé le temps avec eux, vous avez passé assez de temps avec eux, et non seulement dans leur présence, sinon vous étiez en train de l'étudier, de les observer. Vous savez, de tous les gens que vous aimez, je suis sûre que vous savez les choses qui leur plaisent. Et les choses qu'il aime faire, les choses qui le fâchent ou le font mal et tout ça, c'est parce que le temps que nous passons avec les gens que nous aimions, il est conscient, en train d'observer, en train d'étudier. Il y a ce collègue que vous connaissez, que vous savez que s'il arrive, il faut le laisser 1 heure pour qu'il arrive. Et après, on peut parler d'un problème du travail ou d'un sujet, mais laissez-lui 1 heure, laissez-la 1 heure, par exemple, non? Et il faut que nous commençons de faire ça avec nous-mêmes. De passer le temps conscient avec nous-mêmes. Cherchez un endroit dans votre maison ou dehors où vous vous sentez à l'aise et commencez de penser, par exemple, des gens dans votre vie, les endroits où vous êtes fréquemment ou aussi les obligations que vous avez. Et après, observez ce que fait votre corps quand vous pensez dans ces gens, obligations ou environnement. Parce qu'avant, j'ai une vidéo aussi où je parle que notre corps est notre garde et veut être notre garde. Et vous allez voir qu'il y a certaines personnes, obligations, endroits qui font que le corps fait comment est-ce qu'on dit, une réaction d'expansion. Vous souriez, vous êtes à l'aise, vous êtes contente en pensant à cette obligation. Il y a 2 autres où ça sera le contraire. Il y aura une contraction. Et après, il fallait voir. Alors, les gens, les obligations et les environnements qui font que mon corps s'ouvre, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là? Pourquoi est-ce que qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont tous différents, mais il y aura des choses qu'ils ont toutes en commun. Et si mon corps entre en contraction, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ce genre, par exemple? Par exemple, pour moi, j'aime donner mon temps et mon attention, mais il y a certains gens qui ont une attitude de j'ai le droit d'avoir ton temps et ton attention. Et là, il y a mon corps qui se ferme, même si j'aime donner l'attention et le temps. Et c'est là où j'ai observé, alors là, il y a cette similarité et c'est quelque chose que je n'aime pas. Alors là, c'est quelque chose que je sais déjà sur moi. Et la prochaine fois que quelqu'un vient qui a ce caractéristique, je peux dire, ah non. Et c'est ça, c'est passer le temps consciemment avec nous-mêmes et de devenir la personne qui mieux vous connaît et devenir la personne que vous connaissez mieux. Et commencez de porter le collier en dehors, visible pour vous-même et pour les autres, et célébrer votre sensibilité. Ne pas cacher qui vous êtes. Merci beaucoup et j'espère vous revoir dans les prochaines vidéos.